Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. J'avais envie de vous prendre pour un petit moment broderie. Alors, je vous prends sur la toile que m'a offert ma copinette Karine des Passions de Karine. Voilà. Donc, je vous montre déjà où j'en suis. J'ai fait déjà cette partie, un peu de là. J'ai commencé là. Ce mois-ci. Voilà, donc on est au petit coin là. Donc ça démarre doucement. Donc je fais une bande de 50 et puis je vais monter sur la largeur et continuer à avancer doucement comme ça. Alors j'avais mis en pochette et j'ai ma légende bien visible de ce côté parce qu'elle a 50, elle a 77 couleurs. Donc j'ai toute la légende bien visible. Et je me suis mis, voilà, la page où j'en suis là pour démarrer. Alors, je vais choisir le symbole que je vais faire avec vous. Ben, je vais continuer de compléter ma petite case là. Alors là, qu'est-ce que je peux faire qu'il y en a pas mal? Ben, je vais prendre des petits plus, c'est des plus, non, c'est des flèches bleues couchées sur le côté. Alors, flèche bleue couchée sur le côté, c'est la couleur numéro 36. Et je vérifie toujours qu'il n'y ait pas quelque chose qui puisse me faire me tromper, une couleur qui puisse me porter à confusion. Alors, j'ai mis une pochette B4, donc tout y rentre, la toile également. Donc, on a dit 36. Alors, j'ai sur ma plaquette là, donc c'est un joli bleu. Alors moi, j'ai toujours l'habitude de garder mes grandes longueurs. Parce que, ben voilà, j'aime bien. Et en principe, je fais le fil jusqu'à la fin. S'il y en a plus vraiment sur ma partie à broder, je le range sur ma plaquette. Sinon, maintenant, je vais peut-être faire comme Nadia, qui le parque un peu plus loin, là où elle voit qu'elle en a. Donc, peut-être éventuellement que je ferai ça. Parce que j'ai remarqué que finalement, des fois, c'est pas mal d'avoir un fil tout prêt qui attend qu'à être brodé. Et ben, c'est toujours une petite avancée, même si on fait juste le fil là. Je trouve ça plutôt pas mal. Allez, donc je vais aller faire, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais bon, de toute façon, ça, vous êtes à ma gauche, mais un petit peu loin peut-être. Alors, on va aller faire le point d'arrêt. Ah, je crois que j'ai tiré un petit peu trop. On va voir. Hop. Ça a l'air de tenir. Et là, je vais faire les droits suivants, plus bas. Ah voilà, j'ai encore fait. Ça, c'est ce que je fais des fois. Quand je tire mon fil, je ne le tire pas régulièrement. Et il se désolidarise. Voilà. Je l'ai séparé. Des fois, j'ai le doigt, il n'en attrape qu'un. Et... Voilà, c'est bon, j'ai rectifié. Mais bon, que je prenne un cours ou pas, hein, quand ça m'arrive. Des fois, ça me le fait quand j'ai presque plus de fil. Voilà. Bon, bah, toujours un démarrage. Hein. Alors, j'espère que vous allez bien. C'est quoi ce bleu là? J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi, ça va être une journée encore
Une journée pluvieuse, donc une journée broderie comme je les aime. Et vous voyez, du coup, j'ai fait un petit nœud là. J'ai pas envie de m'embêter à le défaire. Oui, alors je me suis dit que j'allais caler. Parce que ces temps-ci, vous avez énormément... Enfin, énormément. Vous avez quasiment que du déballage sur ma chaîne. Et ben, pour celles qui ne veulent plus acheter, hein, je comprends que... Attendez, j'essaie de vous arranger et je fais n'importe quoi. Excusez-moi. Je voulais vous approcher un peu, mais c'est pas mieux ce que j'ai fait. Oui, je disais donc, pour celles qui ne veulent plus acheter, forcément, voir que du déballage, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et je pense qu'il en faut quand même vraiment pour tous les goûts. Je m'approche la lumière. Et voilà, donc j'avais envie de vous faire un peu de réalisation. C'est pour ça qu'hier, avec Marilou, on vous a fait une petite vidéo réalisation d'épée. Ah bon, c'est mal barré hein, ce matin. En fait, j'essaie de pas trop vous cacher. Et je me cache à moi-même avec... je me fais de l'ombre avec la lampe. Ça marche pas bien comme je veux. Voilà, je me suis dit que aujourd'hui, j'allais commencer à vous prendre un petit peu plus sur les petites avancées de toile. Voilà. Je me fais de l'ombre. Attendez, est-ce que... Et oui, mais non, mon autre lampe est dans la chambre. Parce que je me passe ma main devant, en fait. Oui, parce qu'habituellement, cette lampe-là, je l'accroche quand j'ai ce cadre, vous voyez, c'est celui qui a le support, qui est parfait, hein, parce que vous pouvez poser sur les genoux sans avoir besoin de tenir la main. D'ailleurs, pour celles qui ont des problèmes de main et pour qui c'est dur de tenir une toile, et bien ça c'est parfait, j'ai rien à tenir. Hein, parce que mes mains me font également mal. Et du coup, ben, ça, quand j'ai trouvé ce cadre-là, j'ai dit c'est juste magique, c'est exactement ce qu'il me faut. Oui, donc je suis passée du coq à l'âne, encore comme d'habitude. Oui, je disais que voilà, je voulais changer un petit peu, vous montrer un petit peu que je réalise aussi des toiles. Je ne fais pas que les recevoir. D'ailleurs, j'ai plutôt pas mal brodé encore ce mois-ci. Là, je vais bientôt vous faire le floss tube. Pas bientôt, fin du mois, je vais le faire samedi ou dimanche prochain. Je sais pas quelle date on sera. Je pense aussi peut-être vous prendre mercredi matin sur la toile de Marilou. Comme ça, vous verrez comment elle a avancé. Là, aujourd'hui, que je suis sur mon rêve de Chine. Oui, je l'ai appelé rêve de Chine. Je trouve que ça lui va très bien. Je pense arriver à boucler ma case de au moins 4 par 5. Donc 4 par 5, ça ferait ça. Là, je suis sur 5, ça ferait boucler tout ce qui est dedans. C'est faisable et peut-être monter à 5 par 5. Ça, c'est pas sûr. Parce que dimanche prochain, nous aurons basculé sur Mars. Donc la case ne comptera plus dedans. Mais bon, après, je me fais ma case moi parce que ça me permet de voir mes avancées réelles. Sinon, on le fait entièrement libre. Hein, donc, juste, j'allais dire je m'impose. Non, c'est absolument pas une obligation. Et c'est moi qui veux l'aborder tous les week-ends. Et quand vous voyez le plaisir que c'est, hein, c'est du bloc de partout. Oui, c'est vraiment une toile qui sera un plaisir à prendre tous les week-ends. Mais voilà, juste je me cloisonne à une bande
pour éviter de m'éparpiller partout. Parce que si je m'éparpille, je ne verrai pas d'avancée. Et c'est comme ça, après, que des fois, on met des toiles de côté. Et celle-là, ça serait vraiment dommage, quoi. Parce que je pense que même l'année prochaine, quand je vais travailler ma toile de mon calendrier de l'Avent, je pense que je garderai quand même celle-là pour le dimanche. Celle-là pour le dimanche et celle de mes parents pour la chambre. Et les autres, eh ben, ça sera tirage au sort à la semaine. Bon, là, je pense que j'ai trouvé mon organisation. Le seul problème, c'est quand je rajoute des toiles à mes organisations. Parce qu'au début, ça fonctionne bien. Et puis après, ben, je me retrouve avec... à devoir tout recalculer parce que des toiles se sont rajoutées. Du coup, il y en a que finalement qui passent en second plan. Donc, je suis obligée de revoir mon organisation en enlevant certaines toiles qui finalement ont changé de priorité. Mais je pense qu'on est toutes pareilles. En fait, on veut toutes faire... toutes nos toiles. Oh là là, et puis Christine, Christine Villoutré, qui est sur le groupe Le Monde Asiatique, a craqué sur une magnifique toile de Dream Stitch avec les 4, je ne sais plus si elles sont 4 ou 6 sur celui-là, des femmes chinoises qui sont sont dans le jardin, je crois qu'il y en a une qui joue de la musique et il y en a qui jouent à un jeu. Enfin, elles sont juste magnifiques, ces toiles. Moi, j'hésitais entre les deux. Ben, un jour, j'ai failli craquer, j'ai failli valider les deux. Hein. Et puis, du coup, j'ai dit, ben non, deux, c'est pas possible. Et comme j'ai été incapable de choisir, ben, du coup, j'ai annulé. Donc, j'ai mis de côté, mais... Pour Noël, peut-être que je me prendrai... Mais je pense me prendre la deuxième pour Noël. Pas celle de Christine, l'autre. Bon, elle a des perles. C'est pas pour les perles que je la prends. C'est au niveau des couleurs. Je trouve les couleurs plus flash. Mais bon, je vous dis vraiment, c'est une question de goût au niveau des couleurs. C'est que l'autre a beaucoup de couleurs franches. Et la première, des couleurs certaines un peu plus pastel. Mais j'ai vu Mimi qui l'a pris et je l'ai vu en déballage, elle était trop belle. Attendez, j'essaie de sortir, voilà, bloquer mon fil avant de le couper pour changer de place. Donc voilà, pour Noël, je pense me prendre une des deux. Et pour mon anniversaire, enfin, plus pour celui de ma fille, bon, bien que ça sera un cadeau pour moi, mais je vais me prendre la très grande des lapins de Dream Stitch. Parce que quand je veux la faire pour les enfants de ma fille, de 10 ans, hein, il me faut bien ça, je calcule à l'avance. Si je veux la faire pour ses enfants, il faut bien que je la commence maintenant. Je la commencerai le 25 avril. Mais pour ça, il faut que je la commande. Donc voilà mes prochains achats sur Dream Stitch. Sachant que il a commencé à nous remettre des toiles choupi en 9CT que j'adore. Et là, il nous a sorti les Forest Girl. Et là, il y en a une que j'adore, c'est celle... Oui, donc c'est en Mona Lisa. Et j'aime bien celle qu'il a mis déjà là. C'est celle où la petite fille, elle est cachée sous son bureau.
Donc peut-être que je me la prendrai aussi. Il y a aussi plusieurs des lapins qui me plaisent. Et après, enfin, vu que j'aurais pris la grande des lapins, je vais peut-être faire une petite pause dans les lapins pendant un temps, puisque j'en ai pas mal. Ouais, je vais peut-être me concentrer plus là sur les All Forest, Forest Girl, je veux dire. La grande des lapins et les grandes chinoises. Ah oui, si, il y a une chériche aussi qui me plaît. C'est celle avec des lapins encore. Mais ouais, mais non. C'est bon, si je prends la grande des lapins, j'ai dit stop les lapins. Donc voilà, prochains achats sur Dream Stitch, ça sera la très grande des lapins. La petite fille sous son bureau, alors à moins qu'il nous en sorte plein d'autres. Et la grande des chinoises, la deuxième, celle qui a beaucoup de vert avec des couleurs bien franches. Et je pense qu'après ça, donc ça serait les achats de l'année. Donc je vous dis avec le dernier pour Noël. Sinon, que vous dire de plus? Est-ce que vous avez des achats en vue ou est-ce que vous allez vous calmer? Donc là, il me reste un haul à vous... donc là, j'ai 2 hauls de programmés. Vous allez avoir un haul. Donc cette vidéo, je suis en train de la faire, c'est pour demain. Donc on sera lundi. Donc cette vidéo, vous allez la voir lundi. Donc vous avez mon haul du mardi qui arrive demain. Donc je crois que c'est le haul numéro 4. Et j'ai programmé pour le mardi d'après le haul numéro 5. Donc, pour, a priori, le haul numéro 6, ça sera la grande des lapins, mais c'est pas sûr. Ah non, non, j'ai encore un petit... Non, ça serait le 7. Donc, j'ai le haul numéro 6 qui n'est pas encore tourné. Et le haul numéro 7, ça sera les lapins. À moins que les lapins arrivent avant que j'ai tourné le haul numéro 6. Et dans ce cas-là, ça passera avant. Mais sinon, après ça, il n'y aura plus de haul avant, avant Noël. Hein. Ouais, enfin, je dis ça. Sauf encore craquage Temu ou Shine. Hein. Déjà, dans Temu, j'ai toujours un panier plein. La dernière fois, j'ai vu la vidéo de Letty d'Épée Folie. Ben écoutez, quand elle a déballé la toile de Temu, la toile des bonbons, pourtant ça fait un moment que je la vois, la toile des bonbons. Et ben elle m'a donné envie. Du coup, j'ai mis dans mon panier Temu. Elle a remplacé le chat dans le cerisier. Parce que je voulais absolument le chat dans le cerisier. Le gros chat gris, là, avec son gros ventre. Que j'adore. Et puis, parce que lui, je l'ai fait en diamant painting. Mais c'était un diamant painting avec des diamants, des AB, puis des diamants métalliques. Et ben j'étais tellement déçue du résultat. Il est beau, mais j'ai dû le modifier parce qu'il était au niveau de la face du chat, il était vraiment pas beau. Donc j'avais modifié et comme j'avais été déçue en DP, ben, je voulais le reprendre en point de croix. Et là que je suis en train de vous en parler, ça me redonne envie. Mais bon, du coup, je l'avais mis dans mon panier, je l'ai enlevé, je l'ai remplacé par les bonbons. J'espère juste pas craquer, pas partir avec le chat et les bonbons. Et là que je vous le dis, je crois que c'est ce que mon cerveau est en train de calculer. Mais bon, si je continue comme ça, je vais devenir folle avec mes points de croix. Voilà, voilà, voilà. Parce que je suis en train d'envahir, je suis en train d'envahir une pièce entière. J'ai racheté 2 caisses. Alors de temps en temps je trie, de temps en temps j'en mets sur Vinted.
D'ailleurs, j'en ai pas mal sur Vinted, mais il y en a que je mets sur Vinted, après je me dis, oh, ben je sais pas si j'ai bien fait de le mettre. Bon, il suffit que je pense ça pour qu'ils se vendent. Mais bon, quand je vais tourner ma roue en décembre, ils y sont tous. Hein. Dans ma roue de décembre, tout y est, même ceux qui sont sur mon Vinted. Mais je sais que si je tombe dessus, parce que c'est... je les aime tous, hein, si je les ai choisis, c'est que je les aimais. Hein. Le truc, c'est que si je tombe dessus, ben, je vais le ressortir du Vinted et puis pof, il va revenir dans mes encours. Hein. Donc voilà, vous me direz en commentaire si vous êtes à ce point, autant que moi, ben, accro de vos broderies et puis de... À part Caro, je sais elle a fait du vide et elle s'est libérée la tête. Est-ce que vous êtes à ce point comme moi? Je mange point de croix, je dors point de croix. Bon, j'en rêve pas encore, quoique... Hein, mais c'est dingue hein, d'être accro comme ça. C'est... Ouais, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Alors qu'avant, c'était le diamant painting hein, à fond. Par contre, le diamant painting, j'en rêvais la nuit, ça me démangeait, j'aurais pu diamanter la nuit. Hein. Enfin, broder, c'est pareil, mais le DP, c'était, j'y passais mais des heures et des heures. Hein. Je rentrais du travail, je pensais qu'à ça. Hein. Je voulais faire que ça. Il n'y a que ça qui m'intéressait. Je passais des heures et des heures à ma table à diamanter. Ben maintenant, je passe des heures et des heures à mon canapé à diamanter. Bon, mais le confort n'est pas le même. Comme vous pouvez voir, je suis super bien installée. Et là, c'est même pas des heures, c'est des jours. J'ai même... là, des fois, ça va que c'est... À la maison, c'est moi qui fais à manger tout le temps. Mais il faudrait pas me lever pour faire à manger. Ben, je me mettrai là le matin. Bon, après, je rêve pas d'être seule. Hein. Je pense que... Voilà, ma famille, je les aime. On rêve pas d'être seul. On le devient, on n'en rêve pas. Mais si j'étais seule, mais je bougerais plus de là, en fait. Je crois que ben, je vivrais plus, peut-être. Hein. Je ferais que broder. Donc finalement, ça a du bon. Mais, ouais, regardez, une installation pareille, j'ai plus envie de bouger. Là, ouais, je serais pas obligée de me lever pour aller faire à manger, mais je reste là, en fait. Alors, mon petit bout de fil. Bah, si je le fais, il va empiéter là, mais bon, c'est pas grave, vu que là, je suis avec vous, je vais le continuer. Puisque là, il se suit, je vais pas le ranger, je vais pas le... Il risque de me bloquer, de me gêner si juste je le bloque. Donc là, je vais le continuer. Alors, j'ai vu Nadia, oui, qui a acheté des, des yo-yo pour bloquer, pour enrouler ses fils qu'elle laisse en attente. Ben, je vais faire pareil. J'en ai mis dans mon panier, là, sur Temu. Je vais les commander bientôt. Parce que là, pour l'instant, quand j'ai des trucs, je les roule sur ma bobinette. Et ça, bon, ça tient pas coincé comme un yo-yo, mais ça dépanne bien. Parce que jusqu'à maintenant, j'y avais pas pensé. Je l'ai laissé pendouiller. Et puis finalement, ben, ça les abîme. Hein. Voilà, ça pendouillera plus. Et je trouve le principe du yo-yo pas mal. Enfin, disons que moi, c'est le temps que l'idée fasse son chemin dans ma tête. Hein, parce que c'est vrai que je les ai vus. Je me suis dit, c'est pas utile. Je laisse pas de fil. Mais je vois que quand maintenant, plus je fais... j'avance en case comme ça. En cadré, j'essaie de faire un travail plus aligné, plus cadré. Ben oui, je me rends compte que c'est un côté pratique de mettre le fil de côté. Parce qu'avant, je le finissais systématiquement.
Mais du coup, je ne pouvais pas finir ma case toujours. J'avais pas forcément le temps. Et là, en le finissant pas, bah ouais, au moins j'ai le temps de finir ma case. Et au moins, bah, j'ai un fil tout prêt pour la fois d'après. Alors, cette semaine, je vais travailler un petit peu moins. Et la semaine d'après, je suis en vacances. Donc, ça va... Je vais avoir du temps pour broder. Du temps pour avancer mes toiles. Peut-être du temps pour peut-être bien terminer la toile de Marilou. Alors, je me demande, est-ce que cette semaine, je ne devrais pas mettre tout en suspens pour travailler que celle de Marilou, sachant que j'ai largement dépassé la moitié. Vous la verrez, là, vous voyez cette vidéo lundi. Donc, mercredi, vous verrez l'avancée de la toile de Marilou. Et je déciderai si je continue jusqu'au bout sans rien prendre d'autre ou pas. Alors, cette toile là que je suis en train de broder, mon magnifique rêve de Chine, c'est une toile pailletée. Écoutez, moi je vois pas de... J'ai pas la sensation que ça accroche plus. Je suis bien en 11 CT, sur du 3 brins, sur une toile pour le 11 CT. La toile est très pailletée. Bon, peut-être que vous ne le voyez pas, vous, à l'image. La toile est très pailletée, mais moi, j'ai pas la sensation que ça accroche. Je sais plus si la dernière fois, je l'avais prise en surcadre ou à la main. Mais j'aime bien. Moi, ce cadre-là, pour broder, je trouve que c'est top. En plus, je peux bien accrocher ma lumière. Vous me direz si ce cadre, vous l'avez testé. Donc, c'est le cadre double. D'un côté, vous avez un petit, et le grand et de l'autre côté, le grand. Je sais que Mimi, elle l'utilise, les folies de Mimi, elle l'utilise les deux faces en même temps, une d'un côté, une de l'autre. Elle a 2 toiles dessus. Après, si vous prenez les toiles régulièrement, oui, pourquoi pas. L'autre fois, j'avais fait ça parce que j'avais plus de cadre et je prenais mes grues japonaises. Et quand la toile est trop molle et que je suis en milieu de toile, j'ai du mal. Je n'arrive pas à la faire à la main. La toile est toute molle, j'aime pas ça. Du coup, je l'avais mis sur derrière. Mais c'est pas gênant. Mais à stocker, c'est moins pratique. J'ai peur qu'elle se tâche, qu'elle s'abîme. Déjà, là, la toile de Marilou, elle est sur son cadre à côté, couchée à côté. J'ai toujours peur, soit que le chat se secoue dessus, s'il rentre mouillé, ou si ça prend une goutte ou quoi. J'apprécierais pas. J'aimerais pas bien qu'elle soit abîmée. Et cette toile-là, c'est un vrai bonheur à broder. C'est des blocs des lignes. Bon, c'est vrai que là, c'est des volutes. C'est vrai que ça n'a pas vraiment de forme. Mais quand je vais arriver sur les maisons, les choses comme ça va être super.
Là, déjà, j'ai l'arbre par là. Là, ben, je suis dans la montée de l'arbre. Je sais pas si vous entendez, j'ai mon canapé qui est contre le mur, mais il y a un tasseau de bois le long, là, et ça frotte. C'est pénible, ce bruit. Je sais pas si vous l'entendez. Donc, après ça, ben, je vais aller faire ma vaisselle, que j'aurais dû faire avant. J'avais dit que je la ferais avant, mais je me suis dit, je vais pas me faire avoir comme hier, parce que hier, j'ai tout fait avant, et du coup, ben, Marie-Lou s'est levée tôt. Et elle est arrivée ben, au milieu de la vidéo. Oh, ça me dérange pas, hein. Mais elle m'a fait peur. Bon, en même temps, si elle arrivait là, je la verrai arriver. Elle n'arrivera pas dans mon dos, elle arrivera sur le côté. Et je l'entendrai, la porte est fermée. J'aime bien vous prendre comme ça au canapé. Après, je suis pas sûre que vous voyez vraiment tout, parce que j'ai l'impression que j'ai bougé, que je me suis éloignée. En fait, ça se trouve, tout à l'heure, vous avez peut-être rien vu quand j'étais là. Oh, ben ouais, ou alors est-ce que c'est le téléphone qui est descendu? Mon Dieu, je viens juste de tourner la tête et de voir que... Ah bah oui, non, je crois que c'est le téléphone qui pend et qui... Ah, c'est ça. Oh là. Parce que tout à l'heure, j'avais calé sous la lampe pour que ça fasse un peu plus de résistance. Et je crois que quand j'ai bougé la lampe, ça a dû descendre le téléphone. Bon, écoutez. Tant pis, c'est fait, hein. Si vous êtes resté jusque-là, c'est probablement que vous aussi vous étiez occupé à faire quelque chose. Donc vous n'avez peut-être pas trop regardé, que vous ne voyez pas tout. Donc c'est pas comme quand on fait un déballage où on a des choses à montrer, comme on fait à côté. Ça arrive. Des fois, je regarde des copines qui nous montrent un truc et c'est hors cadre, j'ai envie de leur dire, vas-y, remonte, j'ai pas vu. Alors, je vous dis des fois, les filles, je vous dis, vas-y, non, mais t'es pas dans le cadre. Et pof, c'est parti. Je dis, oh ben zut alors. Et on est toutes pareilles, hein. Je suis sûre que ça me le fait aussi, hein. Oh ben, d'ailleurs, une fois, je regardais ma vidéo, j'ai dit, ben bien, je l'ai fait aussi, et je m'en suis pas rendu compte, hein. Oh, c'est rigolo. Et voilà, disons que quand on brode, c'est moins embêtant quand vous voyez pas forcément toute la zone. Moi, c'est vrai, quand je regarde des vidéos, alors les déballages, les vidéos de déballage des copines, je les regarde plus à mon petit-déj. Soit quand je fais mon déjeuner, soit quand je fais ma vaisselle. Alors, c'est pour ça que... Hop là, vous avez voyagé. C'est pour ça que des fois, je ne peux pas toujours mettre des commentaires. Parce que si j'ai les mains dans l'eau, eh bien, le temps d'essuyer, ben, pof, c'est parti. Ah, mais zut! Je suis désolée. Attendez, en plus, j'ai envoyé balader ça. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon étagère. Elle me fait... Habituellement, ça ne bouge pas comme ça. Ah, bah alors. J'en ai perdu mon point. Par contre, là, je crois que vous voyez mieux. Oui, selon ce que je fais quand je regarde des vidéos, des fois, je peux pas... Des fois, je peux pas commenter. Et je me dis, ben, je reviendrai après. Ou des fois, je suis en train de regarder une vidéo. Ben voilà, mon mari, sur le petit-déj, là. Des fois, mon mari arrive avant que j'ai fini de regarder ou quoi, il me parle. Du coup, je suis obligée de mettre en pause, ça s'éteint, je dois partir. Et puis, donc, en principe, si je mets pas de commentaires ou
Si vous ne voyez pas que je suis passée, c'est que quelqu'un est arrivé et qu'après, ben, j'ai oublié que j'ai pas vu la fin. Ben, comme la dernière fois, la vidéo de Nadia, où elle nous disait de poser une question pour un prochain, pour une prochaine vidéo. Et ben, c'est ce qui est arrivé. Mon mari est arrivé. On a commencé à discuter. Après, je lui ai mis juste un message comme quoi j'avais vu sa vidéo et tout. Mais du coup, j'en ai zappé de mettre, de poser une question. Et c'est quand j'ai regardé une autre vidéo où elle remerciait les personnes qui avaient posé des questions. Je dis, oups, j'ai oublié la question. Donc, du coup, je l'ai mis sur ma vidéo d'après. Enfin, voilà, quoi. Juste pour vous dire, les filles, quand je réponds à côté ou quoi, ben, c'est souvent que ben, j'ai eu une interruption dans la vidéo, que j'ai perdu le fil et que ben, quand j'ai repris pour mettre mon commentaire, ben, j'ai zappé. Hein. Mais en principe, je vous regarde jusqu'au bout. Je sais quand c'est des vidéos longues, alors des fois, ben, pour être sûr de rien rater, ben, je les mets en accéléré. Comme ça, ben, sur une vidéo, mettons, ben, d'1 heure, je peux arriver à la regarder en une demi-heure. Après, il y a des filles qui parlent très vite, je ne peux pas mettre en x2, hein, je mets x1,5, quelque chose comme ça. Parce que sinon, je comprends rien, c'est pas marrant. Mais ça me permet de voir plus de vidéos de copinettes dans la journée. Ben, d'ailleurs, je dis ça et je crois que j'ai pas regardé la fin de la vidéo de Nadia parce que je suis vite venue filmer la mienne. Du coup, je regarde si j'ai pas fini de regarder. Oh, j'adore cette toile. Ça va être un bon... Aujourd'hui, là... Ah ben justement, en parlant de Nadia aussi, hier, j'ai avancé ma toile de la maison au bord de l'eau. J'ai fini ma case, j'ai fait mes 1600 points. Mais finalement, là, je vous dis, mis bout à bout, tout ce que j'ai brodé ce mois-ci, ben c'est vrai que si j'étais restée que sur la toile de Marilou, elle serait finie. Hein. Pour ça, je me dis que peut-être que sur cette dernière semaine, je vais peut-être me consacrer rien qu'à elle pour pouvoir démarrer mars avec mon calendrier prévu. Et il faut quand même que je regarde et je pense que c'est ce que je vais faire. Ah, je crois que ma fille se réveille, je l'entends tousser. Oh là là, mais c'est... Qu'est-ce qu'elle tousse en ce moment? Mais en même temps, on a eu, je sais pas vous, mais nous, un hiver de cochons, alors quasiment que de la pluie. Quand il pleut pas, oh, on a des journées magnifiques, mais avec un froid de canard. Personnellement, je préfère des journées magnifiques et du très froid. Sauf que le matin, vous avez une couche de gel sur la voiture quand il faut partir travailler. C'est assez casse-pied, mais bon, je préfère avoir des belles journées que de la flotte toute la journée. Ça, c'est pénible. Pourtant, hein, il fait doux hein, quand il pleut, mais bon, j'aime pas ça. Tiens, alors, dans les commentaires, bah, si vous êtes venu jusque-là, dites-moi de quelle région vous êtes. Vous me marquez votre code postal. Ou au moins le... Moi, je suis dans le 07. Exactement 07 170. Il y a plusieurs patelins en 07 170. Voilà, donc dites-moi, marquez-moi votre code postal. Si ça se trouve, on est plusieurs, mais je pense pas. Je crois pas avoir des abonnés de ma région, mais j'aimerais bien, tiens. Ça pourrait être sympa de se rencontrer. Donc si vous êtes de mon coin, ou même, marquez-moi
vos codes postaux en dessous de la vidéo, ça serait cool. Enfin, si ça vous dérange pas. Après, peut-être que vous voulez pas partager ça non plus, hein, ça, c'est libre à chacun. Hein. Voilà, donc là, je vais arriver au bout de mon fil. Alors, ça serait bien que j'arrive à finir la petite ligne des flèches, mais j'ai un doute. Il me reste combien, là? 2, 4, 6. Oh, je crois que mon fil est un peu court. Ah, c'est dommage. J'arrive. Non, je vais pas y arriver. Là, je finis mes croix parce que quand je suis en fin de fil comme ça, si je fais des demi-croix, systématiquement, après, si je dois revenir dessus avec un autre fil, surtout que là, je vais arrêter. Je vais arrêter pour ce matin, je vais les oublier. Et ça va rester des demi-croix. Donc, c'est souvent que ça m'arrive. Bon, mais je crois que il va me rester 6 croix non terminées. Bon, enfin... Allez, on va passer ça. Je vais arrêter mon fil. On va passer un. Je vais passer là-dessous et là-dessous et je coupe. Et voilà, bah écoutez, je vous ai quand même gardé pour un fil tout entier. Bon, j'arrive pas à enlever, j'enlèverai après. Voilà tout ce que nous avons fait ensemble. Alors, nous avons fait là, là, ici et tout ce bleu là. Et ben c'est plutôt pas mal. Donc là, aujourd'hui, moi, je vais finir les petits roses là. Donc, finir ma case là. Les petits points là. Et là. Et je pense que bah, déjà, j'aurais fait... bah, sur ce mois-ci, j'aurais fait mes 2000 points. Enfin, un peu plus même. Puisque là, j'avais fini un fil. J'aurais fait mes 2000 points là sur cette... ce mois-ci, au moins 2000 points sur mon rêve de Chine. Donc voilà pour cette petite vidéo blabla sur ce merveilleux paysage. Ouais, encore un très très gros bisou à ma Carinette pour ce joli cadeau. Gros bisous à vous toutes. Merci à vous toutes et toutes de me suivre. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Bye bye.